Comment ça va, Bibou? How are you, Bibou? How old? 1 year? Oh non. Trop mignon. Mon père il m'a acheté un petit panier comme ça. Il est trop cute. Wow. Oh my god. Il y a plein d'octopus pour toi, chérie. J'adore. Bon, alors après cette après-midi incroyable, franchement, j'ai pas de mots. Le fait de les avoir vus d'aussi près, les dauphins, d'avoir été un moment seul dans l'océan avec eux, avec mon papa, avec les filles, mais on était vraiment que nous, quoi. C'est-à-dire que j'avais vu, moi, plein de vidéos à Zanzibar où il y avait plein de bateaux. Là, ça m'aurait dérangé. La vérité, j'aurais pas sauté si j'avais senti que les dauphins... étaient entourés de bateaux, de touristes, mais là on était vraiment seuls avec eux, c'était trop sympa. En plus ces dauphins, et le pire c'est que c'est pas nous, on les cherchait à chaque fois. C'est-à-dire que par exemple je plongeais, bon après ils allaient plus trop vite, 1, 2, 3, 4 plus vite que moi, donc forcément je remontais sur le bateau, j'arrivais pas à les suivre. Tu peux nager avec eux 1 minute quoi, après ils nagent trop vite. Et après on remontait sur le bateau et du coup on voulait les retrouver, mais une fois qu'ils sont sous l'eau, pour les retrouver ils peuvent partir dans tous les sens. Et en fait c'est toujours eux qui nous retrouvaient, c'était trop mignon. Je sais pas si vous avez vu sur la vidéo que je viens de mettre, il y avait la maman, les bébés, il y avait des tout petits dauphins. Ouais, c'était hyper impressionnant. Ils avaient l'air trop gentils quand j'étais dans l'eau avec eux. Bon, en fait, j'ai pas tout filmé. Déjà, je me noyais à moitié quand j'avais le téléphone. Et en plus, il y a des fois où quand je filmais, ça filmait pas, trop bizarre. Et il y a des moments où j'étais avec eux dans l'eau et ils s'amusaient avec moi. Genre, il y en avait qui tournaient, qui faisaient des pirouettes dans l'eau et tout. C'était trop mignon. Alors là, on va visiter un orphelinat ici. C'est un orphelinat un peu spécial parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont malades. Oh. Donc je disais, là on va dans un orphelinat distribuer plein de choses. Avec Mel, on avait acheté plein de choses à Dubaï avant de partir. On est revenu avec 2 valises et demie entières de choses. Chaussures, biberons, trucs pour les écoles, des jouets, des fringues, des brosses à dents. Il y a vraiment de tout. Et donc là, on est dans un orphelinat un peu spécial parce que c'est des enfants qui ont été pour la plupart abandonnés parce qu'ils ont le VIH. Donc du coup, voilà, là, on va leur donner un peu de joie, on va essayer de leur apporter un peu de bonheur. On va leur distribuer plein de jolies choses, on va passer des moments avec eux. Et voilà, on va profiter un peu avec eux. On va peut-être même jouer avec eux. Je crois que j'ai ramené certains jeux qu'on peut faire avec eux, donc ça va être chouette. Bon, bah, du coup, on est arrivé trop tard. Je suis deg, donc c'est pas grave. Ce n'est que partie remise, je reviendrai demain matin tôt, quand ils seront à l'école. Et puis encore mieux parce que là, ils avaient fini la classe, les enfants. Et j'aimerais bien les voir étudier, j'aimerais bien voir un peu les classes ici, tout ça. J'aurais bien aimé passer un moment avec eux en classe. Donc voilà, c'est pas grave, on revient demain matin. Coucou les amis, bon, ce message est pour les cuisiniers qui me suivent. Ou si vous avez un contact, voilà, j'ai mon ami qui a ouvert ce superbe hôtel à Zanzibar et à la recherche d'un cuisinier pour une période de 6 mois déjà pour commencer. Donc les 6 prochains mois à venir et après éventuellement reconductible. Donc coucou tout le monde, j'espère que vous passez une bonne matinée. Alors moi je suis avec ma soeur, voilà. On est partis toutes les deux, en fait on avait 2 hôtels cette semaine. On avait l'hôtel dans le sud, enfin on va dire dans le sud, l'hôtel dans le nord. Donc, on retourne dans notre hôtel dans le sud parce que le séjour touche à sa fin. Donc, on a encore plein de petites choses à faire avant de repartir. Notamment la distribution de toutes les choses qu'on a achetées pour les enfants, pour les ados. Donc, voilà, Mel et Céline sont restées à l'hôtel du Nord pour bronzer et kiffer. Et moi, j'ai pas envie de repartir avec toutes ces choses qu'on a achetées. Donc, du coup, là, malheureusement, l'orphelinat où je voulais aller hier, ce matin, il a fermé très tôt. Et c'est pas grave parce qu'on va aller dans un village. En fait, il y a un village que mon ami, le chauffeur, connaît bien. Où il y a plein d'enfants dans le besoin aussi. Donc voilà. Et puis le reste, je donnerai pour un autre orphelinat qui est dans le sud et il ira les distribuer lui-même. Voilà. On est un peu pris par le temps. En fait, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis là. Mais d'un autre côté, c'est passé aussi très vite. Donc
Donc voilà, je suis très contente de rentrer à Dubaï là bientôt, de retrouver mes enfants. C'était vraiment chouette comme vacances. Voilà, je vais aller retrouver mes enfants et ça va me faire du bien. Surtout de retrouver Thiago. Je crois que Thiago, depuis qu'il n'a pas eu sa ceinture jaune, il est un peu en manque de confiance en lui. Donc je vais remédier à tout ça. Je vais passer beaucoup de temps qu'avec lui et je vais le rebooster. Et du coup, sa ceinture jaune, il devait la passer de nouveau aujourd'hui. Mais non, j'ai dit au grand maître, je lui ai dit écoute, attends lundi, je serai là comme ça, puis j'aurai le temps de le préparer psychologiquement et je sais qu'il va l'avoir. Mais il faut qu'il croie en lui d'abord. Donc voilà, je vais être là pour mon petit doudou. J'ai reçu des commentaires hier. Bon, à chaque fois je parle des commentaires négatifs et je ne parle pas des commentaires positifs. 95% c'est que des commentaires positifs et je vous aime vraiment très fort et merci d'ailleurs d'être là et heureusement que j'ai 95% de positifs parce que ça me redonne du peps. Mais j'ai reçu aussi quelques commentaires, bon, pas beaucoup hein, comme quoi oui t'as pas honte, tu pars en vacances sans tes enfants, heureusement qu'il y a Julien, heureusement qu'il y a Julien pour gérer la maison, heureusement qu'il y a Julien pour gérer les enfants. Alors oui, je suis reconnaissante, je suis très reconnaissante à mon mari, j'ai toujours dit, pour moi le meilleur papa. Voilà. C'est tellement un bon papa que c'est limite un peu trop, il dit un peu trop oui, il est un peu trop cool. C'est un papa extraordinaire. Voilà. Donc je sais que quand je pars en tournage, ou là en l'occurrence quand je pars quelques jours, heureusement qu'il est là et je sais qu'il gère et je sais que j'ai confiance. Quoi. Déjà j'ai mes 2 nannies, j'ai en plus un papa qui s'occupe grave d'eux. Donc il n'y a vraiment pas de souci. Je suis d'accord avec vous hein, sur le fait que c'est Julien là cette semaine qui gère tout et il gère tout très bien. J'ai cru comprendre qu'à mon retour là, je vais avoir un nouvel arbre qui a déjà été planté puisqu'on avait un arbre qui était mort et ça faisait très moche devant la maison. S'occuper de ça et s'occuper de teindre les vitres aussi, on en avait besoin. Il s'occupe de la piscine, des travaux. Génial. C'est-à-dire que je rentre, il y a plein de trucs qui ont avancé dans la maison et ce sera des choses en moins à faire et j'adore qu'il ait pris mon initiative. Franchement, c'est trop bien. Je suis trop contente qu'il ait fait tout ça là pendant que j'étais pas là. Par contre, ce qui m'a un peu contrariée hier, bon, heureusement, vos commentaires négatifs hein, aux mauvaises personnes, au cœur noir qui regardent ces snaps, heureusement que ça ne m'atteint pas énormément. Hier, ça m'a quand même atteint, je vais pas vous mentir, une bonne demi-heure. Et après, next. J'ai absolument pas à me remettre en question sur mon rôle de maman. Voilà, je suis là pour mes enfants tout le temps. Je donne tout pour mes enfants. J'aurais beau aimé qu'ils soient là. Mais d'une, ils avaient école, donc ce n'était pas possible. Et de deux, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses que j'ai faites où ils n'auraient pas pu être là. Voilà, et où je n'aurais pas voulu qu'ils soient là. Nager avec les tortues le premier jour. Les tortues, bon, elles mordillent un peu quand même. Hein. Donc, je pense que Thiago, si s'était fait mordre, même si ça fait pas mal par une tortue, il aurait été traumatisé. Voilà, Thiago a très peur de ces choses-là. Angelina était trop petite pour le faire. L'autre jour, quand je suis partie au safari, dormir avec les animaux, bon, ils auraient pu être là, mais même s'il y a des enfants qui sont acceptés là-bas, moi en tout cas, je suis pas sereine que mes enfants soient à côté de Lyon. Parce que pour moi, un enfant, c'est comme c'est fragile. Et en fait, j'ai une mauvaise expérience. Un jour, j'étais dans une sorte de réserve avec Thiago quand il était petit. Et il y avait un lion, et le lion il avait qu'une envie, c'était de manger Thiago. Quand on voyait, il était affamé à l'idée de croquer dans Thiago. Donc je veux pas que mes enfants soient proches de lions tant qu'ils sont petits. Et hier, pour les dauphins, Thiago n'aurait pas pu nager en pleine mer, il y avait beaucoup de courant, ça aurait été trop dangereux. Puis même, je sais pas si j'accepterais que mon fils saute avec des dauphins ou des baleines à cet âge-là. Bon, donc voilà, donc en gros, on n'aurait pas pu faire aucune activité, même si on reviendra à Zanzibar, faire d'autres choses pour les enfants, mais là, ça aurait pas été possible. Et très honnêtement, j'avais besoin de ce moment-là, voilà, seule, avec mon papa, ma soeur, mes copines. Ça m'a fait énormément de bien. Donc voilà, tout ça pour conclure que j'emmerde les gens qui ne comprennent pas le fait que je puisse partir une semaine. C'est la toute première fois que je pars sans mon mari et sans mes enfants, hormis tournage. Hein. C'est vrai que j'étais en tournage il y a 3 mois, mais ça c'était le boulot en fait. Combien de fois Julien est parti en tournage sans moi pendant des mois. Donc j'ai eu une opportunité de tournage il y a quelques mois où j'ai été appelée et je ne regrette pas tout d'y être allée d'ailleurs, vous verrez. Mais c'était dingue comme tournage, vraiment. Donc voilà, clairement j'emmerde les personnes qui m'envoient des messages méchants en remettant mon rôle de mère et de femme en question. Voilà. Et vous savez, je n'étais jamais partie en vacances avec ma soeur.
jamais. Hein, on n'est jamais partis en vacances ensemble. Peut-être quand t'étais bébé encore. Dans ces cas-là, il y a plus de 20 ans. Mon père, bon là il est venu au ski quelques jours, mais ça compte pas vraiment. J'avais pas fait de vacances avec mon père, de moments, de journées entières avec lui depuis 20 ans. Donc en fait j'estime que j'ai quand même le droit, même s'il y a mes copines qui m'ont rejoint, oui, bah, on joint l'utile à l'agréable, elles aussi elles avaient besoin de prendre un peu l'air pour des raisons différentes. Donc, mais j'emmerde les personnes qui sont pas capables de comprendre que j'ai besoin de temps pour moi, voilà, que pour moi, sans enfant, sans mari. Avec par exemple ma famille, mon père en l'occurrence, ma soeur, ça aurait pu être ma grand-mère, ça aurait pu être ma mère, ça aurait pu être peu importe. Et voilà, et en fait je fais absolument ce que je veux, et mon père a le droit aussi d'avoir des moments privilégiés avec sa fille, pareil pour ma soeur, et c'est comme ça. J'ai les moyens de pouvoir partir en vacances dans un endroit juste extraordinaire. J'ai les moyens de pouvoir laisser mes enfants à des personnes de confiance. Quand je dis les moyens, c'est pas que les moyens financiers, hein, on se comprend. À des personnes de confiance, en l'occurrence leur père qui est un papa formidable. J'ai la chance d'avoir un papa pour mes enfants formidable. C'est pas le cas de tout le monde, mais moi en tout cas j'ai cette chance-là. Plus j'ai mes nannies, donc pourquoi est-ce que je me serais privée de partir pendant une semaine et d'avoir pris du recul et ça m'a fait un bien fou. Pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre, c'est pas grave. Moi j'ai passé un Noël et un Nouvel An et une période au mois de décembre, vraiment, c'était mon pire Noël et mon pire Nouvel An. Donc voilà, je suis pas rentrée en état avec vous, j'en ai pas envie pour l'instant, mais j'étais pas bien du tout. Et j'étais complètement en manque d'attention, d'affection, et je me sentais terriblement seule là pendant ce mois de décembre. Donc voilà, ça me fait bien de me sentir moins seule, en compagnie de mes amis et de ma famille. Si c'est pas clair pour tout le monde, bah c'est pas grave, arrêtez de me suivre. Sinon je vais vous bloquer, un prochain commentaire je vais vous bloquer. De toute façon, je vais pas laisser des gens négatifs juger ma vie, alors que franchement, j'ai aucun doute à avoir, je sais que je suis une très bonne mère. Dernière story, parce que je sais que ça doit faire au moins 100 stories. Habituez-vous, voilà, je vais vous le dire, habituez-vous. Ce sera pas le seul voyage que je vais faire cette année. Ça ne sera pas le seul voyage. Je vais voyager, je vais kiffer, j'ai la chance de pouvoir le faire. Je vais le faire, je vais découvrir plein de nouvelles cultures, je vais découvrir plein de nouveaux pays. J'ai envie de partir dans des destinations à l'arrache avec un sac à dos, découvrir des nouveaux humains, plein de nouvelles choses. J'ai envie de découvrir tout le monde entier. Voilà. Et pas forcément dans le luxe. D'ailleurs, je compte bien faire de l'humanitaire là, cette année, peut-être même plusieurs fois, c'est prévu. Donc habituez-vous, parce que je laisse mes enfants quelques jours à chaque fois, s'ils peuvent pas venir. Il y a d'autres voyages qui sont prévus avec eux aussi. Et voilà, et Julien à chaque fois il est le bienvenu. À Zanzibar en l'occurrence il était le bienvenu. Quand j'ai voulu rejoindre mon père et ma soeur, c'était juste après le ski, je lui ai dit que j'aimerais bien rejoindre mon père quelques jours. Et il a catégoriquement refusé de venir. Donc c'est son problème. S'il a pas envie de venir, tant pis, je l'accepte. Mais faut accepter que moi j'ai envie de voir d'autres choses aussi. Que j'ai envie de m'enrichir, vu que j'ai les moyens de le faire et que j'ai la possibilité de le faire. Donc voilà, peut-être que le prochain voyage il voudra bien venir, et puis s'il veut pas venir, c'est pas grave si pendant une semaine, de temps en temps, on n'est pas ensemble. Je ressens le besoin de vivre des moments enrichissants, profonds, et me sortir un peu de cette zone de confort et de Dubaï. Je ne critique pas Dubaï, j'adore vivre à Dubaï, mais cette bulle de superficialité, tout est beau, tout le monde est en bonne santé, tout ci, tout ça. Ok, ça me va très bien de vivre dans cet endroit qui est incroyable, Dubaï, mais j'ai besoin d'authenticité. Voilà, je ressens le besoin, j'ai 35 ans, de revenir un peu à la base et de me dire qu'il n'y a pas tout le monde qui a la chance de vivre à Dubaï et qu'il y a d'autres choses dans le monde et dans la vie. Donc voilà, j'ai besoin de voyager, de mettre un sac à dos, pas forcément d'aller dans des hôtels de luxe. Là en l'occurrence à Zanzibar, j'ai eu la chance d'être invitée par plusieurs hôtels, donc voilà, je vais pas refuser. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas vécu des choses très authentiques et c'était génial. Et je vais le refaire et je vais le faire avec encore plus peut-être dans des pays un peu moins touristiques. Voilà, et j'ai aucun problème à voyager dans tous ces pays, à voyager en éco, à mettre un sac à dos, à prendre une seule paire de claquettes. D'ailleurs j'ai mis tout le long la même. Toutes les chaussures que j'ai prises, elles m'ont servi à rien. Je l'ai bien compris pour le prochain voyage. Et voilà, j'ai envie de vivre des moments nature peinture, quoi. Je sais pas si vous me comprenez. Vous savez, moi, mon rêve, ça aurait été de partir faire le tour du monde pendant 1 an. Vivre
dans 12 pays différents peut-être, hein, pendant des périodes d'un mois. J'en avais déjà parlé plusieurs fois à Julien quand Thiago était petit, mais Julien, c'est pas du tout son truc, donc faut que je respecte en fait. Julien, il est beaucoup plus casanier, il aime bien partir en vacances, mais c'est pas comme moi. Moi, j'ai toujours été, j'étais une baroudeuse, moi, depuis que j'ai 18 ans, j'ai vécu de partout. J'ai déjà vécu au Maroc, à Abidjan, à Dubaï, à l'époque en 2015. J'ai vécu à Los Angeles, à Miami. Je ne vais même pas vous faire tous les pays dans lesquels j'ai vécu. J'ai toujours été une baroudeuse. Donc voilà, faut qu'on respecte, et Julien et moi, ce qu'on aime et ce qu'on a envie de faire, quoi. Donc voilà, moi j'aurais aimé partir faire le tour du monde avec mon mari, mon fils à l'époque. Bon, peut-être pas à l'époque, peut-être pas avec 2 enfants, mais c'est encore envisageable. Et Julien, pas du tout, quoi. Ce serait pas du tout son truc de partir avec juste un sac à dos chacun, à la bonne franquette. On dort dans des hôtels là où on trouve, un peu à l'aventure, quoi. Je trouverais ça hyper enrichissant pour mes enfants. Mais non, Julien, je pense que c'est pas du tout ce qu'il veut, donc je respecte. Mais voilà, moi j'ai envie de voyager. Et en plus maintenant Thiago est au CP, donc ça aurait été un peu plus compliqué. J'ai envie qu'il aille. J'aurais aimé faire ça quand les 2 enfants étaient en maternelle, parce que pour moi c'était pas très grave de louper 1 an d'école et de faire avec moi à l'école. Là, bon, il a la chance d'être dans une super école. Thiago, il a un niveau de dingue pour un CP, donc je peux pas faire ça, je peux plus faire ça. Ouais, je suis d'accord, c'est vraiment quelque chose auquel j'ai pris conscience. Il faut vraiment avant toute chose prendre soin de soi. Bon, même si je prendrai toujours soin de mes enfants avant moi-même, ça c'est sûr. Mais c'est important de ne pas s'oublier, vraiment. De ne pas faire que pour sa famille, que pour son mari, de faire aussi des choses pour soi. Qu'est-ce qu'on a envie, de quoi on aspire, comment on a envie d'évoluer. Voilà, donc ouais, ça j'ai bien pris conscience. Et vous aussi, les filles, les mamans qui me suivent, ne vous oubliez pas en tant que personne aussi, et en tant que femme. Je l'ai pas fait avec Julien, je le répète, parce que ça lui disait rien de venir à Zanzibar, ce voyage-là. J'espère que pour d'autres voyages, ça lui dira. Et parce que aussi, Julien, il a toujours besoin d'une bonne connexion, il est très souvent en live, et que heureusement qu'il n'est pas venu au final, parce que il aurait pété les plombs. Et voilà, et que si un jour il a envie de couper les lives ou autres, et de partir dans des pays comme ça avec moi où il n'y a pas forcément de bonne connexion, sans être stressé de ça, il n'y a pas de souci, il est vraiment le bienvenu. Et j'aimerais le mois prochain, le mois d'après, ou peu importe quand, partir à l'aventure un peu, ou en humanitaire avec Jules. Et je sais pas si ça lui dit, et j'ai pas envie de le forcer, donc voilà. Et puis avec Jules, ça n'allait pas du tout. Voilà, fin décembre, là, jusqu'à ce que je parte, c'était compliqué. Donc voilà, je n'ai pas envie de m'étaler sur le pas du comment. Je me suis sentie très seule pendant 1 mois. J'ai eu une grande période de solitude pendant les fêtes alors qu'on était ensemble. Hein. Et je ne l'ai pas supporté. Donc voilà. Donc là pour l'instant, j'avais plutôt besoin de passer du temps et de prendre du recul et de passer du temps pour moi plutôt que de me sentir seule et d'être en dépression. J'avais besoin de me ressourcer. Désolée, je mange en même temps. C'est ça en fait. Regardez. Regarde. Je me suis arrêtée à acheter un bout de poulet sur la route. En fait, c'est ça. À la limite, je serais partie à Vegas avec mes copines en mode boîte de nuit à beach club toute la journée, partie. J'aurais pu comprendre qu'on me juge. Et encore, en la vérité, je fais ce que je veux, j'emmerde tout le monde. Enfin, tous les gens qui me jugent. Mais c'est pas le cas. Je suis partie en Afrique. Rejoint ma famille, on a fait une petite soirée avec les filles, mais c'est dans un petit truc de plage à côté parce que c'est l'anniversaire de Mel. Et voilà quoi. Et puis la vérité, il faut arrêter de juger les gens. Moi je connais plein d'amis autour de moi, ils sont en couple et ils partent séparément en vacances. Je n'en connais pas. Et dans des endroits comme Mykonos, Ibiza, Vegas, dans des endroits où il y a la fête. Je connais plein de couples. D'ailleurs je crois que je suis un des seuls couples où on part pas séparément. Parce que tous mes amis couples, ils partent séparément à faire la fête, les garçons avec les garçons, les filles avec les filles. Merci Julie, ce genre de message ça fait du bien. Il y a vraiment des connasses qui limite me font culpabiliser ou me font culpabiliser d'être partie, me font avoir honte. Genre hier je me suis vraiment posé la question pendant une demi-heure, est-ce que je suis une mauvaise mère? Genre pas du tout en fait. Pas du tout. J'assume totalement et je le referai. Les enfants ils sont bien, ils sont à Dubaï. Ils ont plein d'activités, ils sont dans une école de dingue. Ils sont pas malheureux hein. Donc si je peux être là et m'accorder du temps pour moi et rendre heureux d'autres gens, je le fais. D'ailleurs, en parlant de ça, je suis au village là.
J'ai la valise qui est remplie de cadeaux. Je vais à un mariage, je crois que je suis invitée à un mariage ici. Je connais pas de nous. On va aller faire la fête. Du coup, je suis toute seule, les filles elles sont restées bronzées. Ma soeur a préféré bronzer aussi. Du coup, je suis toute seule avec mon chauffeur.